Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de l'arme secrète de tous les entrepreneurs et ambitieux, la concentration. Imaginez pouvoir travailler moins tout en gagnant plus. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité quand vous savez maîtriser votre focus. Dans un monde où distraction et information s'accumulent, savoir se concentrer est devenu un super pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer cet atout en gain concret et effort minimisé. Préparez-vous à booster votre productivité et vos résultats comme jamais auparavant. Moi, c'est Kamel, je suis ingénieur, bientôt 15 ans d'expérience avec un MBA en poche et plusieurs certifications. Je suis aussi entrepreneur et investisseur, je parle couramment 4 langues, j'ai vécu dans 4 pays différents et aujourd'hui, je suis basé au Moyen-Orient. Tellement de fois, j'ai eu la responsabilité de réaliser un projet ou une activité et je me suis retrouvé complètement bloqué, incapable d'avancer. D'autres fois, je sentais que j'avais toutes les capacités pour terminer cette tâche sans problème, mais je me suis laissé disperser. À l'origine, un message WhatsApp, une notification. À l'inverse, il m'est arrivé de réaliser des tâches complexes en temps record, sans forcer, sans trop me prendre la tête, ça coulait tout simplement tout seul. Je me suis intéressé de plus près à ce phénomène. Mon objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même le plus souvent possible et je savais déjà que la concentration jouait un rôle majeur. Mais je ne me doutais pas à quel point. Et ce que j'ai découvert a littéralement changé mon approche et ça change vraiment la donne. Ce podcast est un contenu qui invite à agir, changer, bouger et qui donne de la motivation et finalement de l'espoir. Le monde se complexifie et les problématiques aussi. Mon objectif, c'est de vous aider à avancer avec des méthodes pratiques et simples à mettre en place en mettant du sens derrière vos actions et le tout sans trop se prendre la tête. Tout l'enjeu de cet épisode, c'est de vous aider à améliorer votre concentration et cela passe par plusieurs chemins. En effet, il n'y a pas qu'une seule façon car il y a plusieurs sources de déconcentration. On va revoir ensemble les raisons qui poussent à être déconcentré et voir comment les traiter. Si vous vous demandez à quel point c'est important, j'aimerais partager avec vous une anecdote. C'est une anecdote très surprenante qui concerne Bill Gates et Warren Buffett. Lors d'un dîner avec des amis, ils ont été tous deux invités à écrire sur un morceau de papier le mot qui, selon eux, résumait le mieux leur succès. Sans se concerter, ils ont tous les deux écrit le même mot. Focus, c'est un mot en anglais qui signifie concentration. Ces deux géants du monde des affaires partagent la conviction que la capacité à se concentrer sur une chose à la fois a été l'un des principaux moteur de leur réussite. Je ne sais pas si tu réalises, mais rien que ça donne envie de tout savoir sur le sujet. De mon côté, j'ai mis en place plusieurs habitudes et j'utilise différentes techniques pour optimiser ma concentration. D'un côté, il y a les sources de nuisances et de l'autre, il y a la qualité et la profondeur de la concentration. On rentrera dans les détails de chaque concept, comment je m'y suis pris et finalement, je vais vous décrire à quel point ça a changé ma vie personnelle et professionnelle. Comme si j'avais découvert un super pouvoir finalement, qui était enfoui en moi et qui demandait juste à être révélé. Alors, es-tu toi aussi intéressé pour optimiser ta concentration et augmenter ton efficacité? Tu veux vraiment savoir de quoi tu es capable et quand tu es dans les meilleures dispositions. Alors toi aussi, tu veux optimiser ta concentration et augmenter ton efficacité. Tu veux vraiment savoir de quoi tu es capable quand tu es dans les meilleures dispositions. Reste branché car c'est peut-être le moment pour toi où tout peut basculer. Une étude récente de Harvard met en lumière à quel point la concentration peut être cruciale pour le succès. En particulier, elle montre que les étudiants participant à des méthodes d'enseignement actif où ils sont directement impliqués dans leur apprentissage retiennent plus d'informations et réussissent mieux que ceux qui suivent des cours magistraux traditionnels. L'étude a révélé aussi que même si les étudiants avaient l'impression d'apprendre davantage dans les cours traditionnels, leurs résultats étaient meilleurs dans les sessions avec apprentissage actif, démontrant ainsi que la concentration active produit des résultats supérieurs, même si elle peut sembler plus exigeante au départ. Pour moi, les efforts que j'ai dû faire sont multiples. D'abord, comme tout le monde, j'avais un petit souci avec mon smartphone. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Ensuite, je n'arrivais pas à me concentrer sur une seule chose. J'étais dans une sorte de multitasking un peu bordélique.
J'avais l'impression de faire plusieurs choses en même temps alors que je consommais une énergie pas possible pour des résultats moyens. Finalement, parfois, je me sentais pas à fond concentré sur ce que je faisais sans pour autant faire autre chose. Mais mes ressources mentales n'étaient pas dédiées entièrement à l'instant présent. J'étais là et là-bas en même temps. Je pensais à autre chose. Au final, j'étais pas très efficace ni productif. Alors je vais vous dire comment j'ai réussi à surmonter chacun de ces obstacles pour atteindre un niveau de concentration qui aujourd'hui me permet de réaliser des choses que je pensais impossibles avant. C'est incroyable et pourtant si simple en même temps. Alors dites-moi tout, j'ai quelques questions pour vous. Vous voulez progresser dans votre situation personnelle ou professionnelle, ou vous voulez être inspiré et finalement passer à l'action. Alors, suivez mon contenu, vous allez en ressortir boosté à bloc. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon contenu en cliquant sur le bouton s'abonner. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'univers de la concentration. Et l'étape numéro 1, c'est d'abord de définir la concentration. La concentration peut être définie comme la capacité à maintenir son attention sur une tâche ou un objectif précis tout en excluant les distractions externes ou internes. Selon Daniel Goleman, psychologue renommé et auteur de Focus, the Hidden Driver of Excellence, la concentration se caractérise par 3 niveaux. La concentration sur soi, la concentration sur les autres et la concentration sur le monde extérieur. D'après Goleman, toujours, une concentration optimale implique une attention volontaire stable et dirigée vers une tâche spécifique. Elle permet non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi de maximiser l'efficacité mentale. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de la concentration? Et c'est là que c'est très intéressant. La première caractéristique, c'est l'attention soutenue, c'est-à-dire une capacité à maintenir une concentration constante sans se laisser distraire. En effet, pour moi, j'avais des moments où même sans stimuli extérieur, j'avais du mal à rester attentif sans me disperser. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est l'exclusion des distractions, c'est-à-dire la capacité à ignorer les stimuli non pertinents. Clairement, il y a un travail à faire sur son environnement, mais aussi sur soi. Il faut être en effet capable d'ignorer un appel s'il n'est pas important ou urgent. La troisième caractéristique de la concentration, c'est d'abord un objectif clair. Autrement dit, une concentration dirigée vers une tâche ou un résultat précis. Et si ça veut dire qu'on oublie le multitasking autant que possible, qu'on met des priorités pour pouvoir se focaliser sur une activité en même temps qui se trouve être la plus importante. Et finalement, la dernière caractéristique de la concentration, c'est de faire un effort conscient. Autrement dit, un engagement mental actif pour éviter la dérive cognitive. Ça montre qu'il faut un effort mental de plus pour soutenir le niveau de concentration et avoir les meilleurs résultats pendant une certaine durée. Mais le plus important, c'est ce qui suit. Selon encore Daniel Goleman, la concentration peut être entraînée, tout comme un muscle, à travers des exercices comme la pleine conscience ou des techniques d'entraînement mental. Mais avant d'arriver sur ce point, j'aimerais aborder avec vous le sujet des distractions et de l'environnement. Je vais vous donner les méthodes simples à implémenter que j'ai mises en place pour minimiser les distractions et filtrer les stimuli non pertinent. Alors, quand on parle de limiter des distractions numériques, ça concerne bien entendu votre smartphone, votre ordinateur et tout autre appareil comme les tablettes et smartwatches par exemple. Activez le mode ne pas déranger pendant les périodes de travail. Il y a aussi des applications de blocage comme Focus at Will ou Cold Turkey pour bloquer des sites distrayants et des notifications pendant vos heures de travail. Pour les astuces sur le smartphone spécifiquement, je donne plus de détails dans mon épisode sur comment je libère 20 heures par semaine sans effort. Si toi aussi tu penses que tu as un problème de concentration et que c'est principalement lié à ton activité sur le smartphone, jette un coup d'œil sur mon épisode où aussi je parle de la dopamine détox et comment j'ai fait un reset de mon cerveau. Ensuite, toujours pour minimiser les distractions, j'aimerais vous parler de la règle des 2 minutes. Bien sûr, les obligations font que parfois on ne peut pas avoir le luxe de s'isoler de cette manière, même si ça reste selon moi la meilleure manière. Dans ce cas, j'applique la règle des 2 minutes. Si une tâche ou une distraction peut être effectuée en moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Si elle prend plus de temps, je planifie plus tard.
Par exemple, répondre à un message ou consulter une notification, généralement ça prend moins de 2 minutes. Finalement, toujours pour minimiser les distractions, il faut créer un environnement de travail propice. J'essaie en effet d'avoir un espace dédié de travail dans un endroit calme, sans distraction visuelle ou sonore. Je suis minimaliste dans la décoration, je garde mon espace de travail épuré avec seulement les objets nécessaires pour faire mon travail. Une fois qu'on a filtré les sources de distraction et qu'on a trouvé le meilleur environnement possible, je vais vous révéler comment je m'exerce afin d'augmenter mon niveau de concentration et comment vous aussi, vous pouvez le faire de manière simple et très concrète pour des résultats qui valent vraiment le détour. Alors pour s'entraîner, premièrement, j'aimerais vous parler de la technique Pomodoro. Cette méthode consiste à travailler par intervalle, généralement de 25 minutes, suivi de 5 minutes de pause. Cela permet de structurer le temps et de maintenir une attention soutenue sur une tâche spécifique. Après 4 cycles, vous pouvez prendre une pause un peu plus longue de 20 à 30 minutes. Vous comprenez l'idée? En ce qui me concerne, je pousse mes intervalles à 40 minutes. C'est ce qui marche bien pour moi et me donne assez de temps de travail sans cramer ma concentration. Ensuite, la deuxième méthode que j'utilise pour entraîner ma concentration, c'est le regroupement des tâches similaires. Une astuce plus pratique qui concerne la gestion de temps et des efforts et qui s'accorde parfaitement avec la technique Pomodoro que j'ai évoquée en premièrement. J'essaie effectivement de planifier des plages horaires spécifiques pour des types de tâches similaires. Cela réduit la fatigue décisionnelle et les distractions liées au changement constant d'activité. Par exemple, je réserve un créneau pour répondre aux emails plutôt que de les vérifier constamment. De cette manière, j'ai moins de mal à prolonger mes périodes de concentration jusqu'à 40 minutes dans mon cas. Finalement, pour entraîner ma concentration encore, je fais des exercices de respiration. C'est un conseil fondamental, la respiration consciente, qui permet de ramener l'attention vers le moment présent et qui est au cœur de la pleine conscience. De plus, en se concentrant uniquement sur la respiration, je réduis l'activité mentale excessive, en particulier les pensées stressantes ou distrayantes. Cela me permet d'apaiser mon esprit et de réduire les pensées intrusives. Je réalise personnellement ces exercices le matin et le midi pendant 10 minutes. Et si tu veux plus de détails sur les exercices de respiration et de détente, écoute mon épisode sur le sujet qui montre comment j'ai réussi à contrôler et maîtriser mon stress avec des résultats époustouflants. Croyez-moi, si vous ne l'avez jamais fait, lancez-vous dans ces exercices, ne serait-ce que pour essayer, et vous allez voir des résultats impressionnant, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et voilà, dans cet épisode, je vous ai donné une définition simple de la concentration pour mieux comprendre comment améliorer et augmenter son niveau de concentration. Je vous ai montré aussi comment je réduis au minimum les distractions et enfin comment je m'entraîne à monter mon niveau de concentration pour des résultats optimum. Clairement, ces méthodes simples ont changé ma manière de travailler, d'organiser mon temps et l'impact sur mes résultats est vraiment incroyable. Et maintenant, dites-moi en plus sur vous. Comment vous maintenez votre niveau de concentration le plus longtemps possible? Avez-vous une activité qui demande beaucoup de concentration? Est-ce que vous pensez que votre niveau est suffisant? Êtes-vous satisfait de vos performances? Si ce contenu vous a plu et vous l'avez trouvé utile, partagez-le et aidez-moi à toucher plus de personnes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous laisse et surtout, n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête, passez à l'action.